J'avais apporté une brioche. C'était pour tout le monde. Je ne savais pas que tu existais. Et je ne savais pas que je ferais ta rencontre. Et je ne savais pas que tu ne pouvais pas manger. Qu'on te nourrit exclusivement avec des poches de nutriments, sondées à ton ventre. Se nourrir pour toi, ce n'est pas un bel éclair au chocolat, une tarte au citron parfumée, un chou craquant, une brioche à la praline. Ce n'est pas goûter, déguster, profiter. C'est injecter de la vie quelque part en espérant que ça prenne. Comme une pipette dans un utérus ou un couteau dans l'eau. Une bouche qui ferme mal empêche d'y garder les aliments pour les mastiquer. Des muscles masticateurs affaiblis empêchent de bien mâcher les aliments. Des troubles de la déglutition entraînent une difficulté à avaler. Tout cela conduit à moins s'alimenter. J'ai l'assiette dans la main. Je ne sais pas si tu as faim, si tu peux avoir faim, si tu as déjà eu faim. Et je ne peux pas faire ça. Tu n'es pas un sujet d'écriture, tu es un individu qui me manque. Je te jure que tu n'es pas un sujet à poème. Je te jure que tu n'es pas un prétexte. Je te respecte, je te jure que je respecte ton intégrité et en disant cela, je m'entends devenir une machine, un programme politique, une boîte vocale. J'ai envie de m'enfoncer la brioche en plein visage, de hurler dans la pâte, de m'enfoncer de la praline dans les yeux, de me ravager la face avec ma spécialité lyonnaise. Tu vas te calmer, oui ? Sembles-tu me dire, avec tes yeux qui reviennent sur la grève de ton visage après la tempête de chaque jour. On est toujours indécent. C'est ce que ton regard m'apprend, ou plutôt le boomerang de ton regard sur mon regard. On est toujours indécent, on est toujours violemment non inclusif, on vole toujours les larmes de quelqu'un, on manque toujours par le simple fait d'être d'égard pour celui ou celle qui n'entend pas, qui ne marche pas, qui ne mange pas. Mais tu me dis de m'en foutre. Ah bon ? Oui, toi, tu me dis de m'en foutre. J'ai bien entendu.